Bien, même exercice. J'ai besoin que vous me donniez ma classe. Est-ce que je serai un guerrier? Est-ce que je serai sournois, petit et agile? Est-ce que je serai un grand mage? Un barbare! Un troll! Un serviteur sournois! Merci, je prends ça personnellement. Très bien. Ce serviteur sournois a un objet de légende que lui seul sait qu'il possède. Un diadème! Boule de cristal. Un cristal, un anneau. Un quoi? Un diadème! Sa Un GPS invisible. Un caillou. Oui! Il a l'équivalent d'un GPS, une boussole antique qui lui permet de jamais se perdre. Bien. Et ce serviteur sournois, quel est son prénom, son nom? Comment l'appelle-t-on? Étienne Marcel! Étienne Marcel! Jean-Yves. Marcel! Je suis Marcel. Je suis là. C'est par là. Aussi, c'est par là. Très bien, et quant à moi, on va prendre un petit arbre décisionnel. Alors, plutôt guerrier ou magicien? Magicien. Premier arrivé, premier servi. Plutôt, on va dire, jeune ou vieux? Vieux. Il y a eu vieux en premier. Donc, magicien, vieux. Quel type de magie? Noir! Noir. Un vieux magicien qui fait de la magie noire et avec un nom très court. Il y a eu 5 syllabes, très court. Ars. Très bien. Ars. Le vieux magicien. Cet objet. Quant à moi, il me faudrait aussi une classe. Barbare, guerrier, voleur, roublard. Paladin. Roublard. Paysan. Quelqu'un l'a dit. Quel objet a ce paysan? Une vache, Une fourche. Une tronçonneuse. Vache. Ensuite, il faudrait un nom pour ce paysan à la vache. Abricot! C'est cliché en fait. Brutus. Clark. Je serai donc Clark, le paysan. Merci à tous et à toutes d'avoir désigné tous nos personnages, ces personnages si emblématiques, dont la quête sera de plus en plus mystérieuse, épique, valeureuse. Merci encore à tous, car Ces héros, vous ne les verrez pas!
Bienvenue dans le royaume de Jangar. Jangar est incroyablement beau, superbe, grand, magnifique. À sa tête, il y a Sébastien Ier, dit le Gros. Il a 13 ans et 11 mois, et pour ses 14 printemps, Sébastien Ier a un rêve, détruire le royaume d'en face. Aussi, il envoya ses 4 plus malheureux héros, détruire le royaume d'en face, car il appartenait à Sandrine II, sa sœur jumelle, qu'il détestait par-dessus tout. Et pour fêter cette quête incroyable et magnifique, il fit faire un incroyable buffet. Il y avait du sanglier géant, du phénix, des mets incroyables, des mets délicieux, de la tentacule farcie avec du cafard. C'était extraordinaire, c'était bon, on s'en rappela pendant des décennies. Mais tout repas incroyable a un prix, et dans les latrines et dans les cuisines, il fallait maintenant faire le nettoyage. Plus difficile à dire que faire. Mais qu'est-ce qu'ils ont mangé? C'est pas possible, c'est pas possible. Mais c'est pas possible de laisser des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont mangé? Ça, c'était du phénix. Il y a une odeur, il y a une odeur. Oh, puis ça sent la vache. Partout. C'est empiffré. Et ce type-là, un héros, un paysan, sérieusement? Ils ont baffré comme s'ils allaient jamais revenir. Ils reviennent toujours. Et ils rebaffent. Mais Dipine, pourquoi tu nous as fait venir ici? Nous, on voulait avoir quelque chose de meilleur. Les latrines, mais non, mais n'importe quoi. Vous vouliez voir la capitale, je vous emmenais à la capitale. Vous vouliez voir le roi, je vous emmenais voir le roi. On travaille chez le roi maintenant. Alors, hein, on n'est pas mieux que dans les champs? Ouais, bah toi d'accord, mais quand même quand on t'a dit qu'on faisait confiance pour accepter n'importe quelle mission, bah franchement on s'attendait pas à ça. Et ben c'est ça l'expérience, mon petit. Attends, la prochaine fois, tu réfléchiras 2 fois avant de dire oui. Ah. C'est vraiment ça, un capital. Majesté. Majesté, attendez. Alors, comment ça se passe le nettoyage? Merveilleusement bien, Majesté. Ça se passe très bien, Majesté. Ouais. Mettez-vous à l'aise, Majesté. Non, je suis déjà assis, c'est bon. Très bien. Est-ce que je vous ventile un petit peu? Non, ça va, si, vas-y sous mon bourrelet. Oh. Il a touché le roi. 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 Je ne connais pas encore les codes de la cour. Le bourrelet du roi a été touché. Le bourrelet du roi a été touché. Le 9e bourrelet du roi a été touché. Le 12e bourrelet a connu les 10 doigts d'une main. Oh, les plus grands conteurs s'en remettront des siècles du 9e bourrelet touché par les doigts de... Lançons un concours de chansons épiques sur le toucher du bourrelet. Oui, lancez donc cela. Allez-y, je vous écoute. Majesté, en tant que votre vieux chancelier, Oui. j'ai un frère qui fait de la magie noire. J'ai perdu ma voix, Alain. Je tenais à vous rappeler qu'en tant que gardien des lois de votre royaume, eh bien, certes, c'est honoré, un bourrelet que de le toucher, mais la main doit être tranchée. Oui, c'est vrai. Le bourreau! Le bourreau! Non, non, je n'ai fait que toucher les bourrelets du roi. Mais moi j'aimerais pour le coup pas le cuire en bois. Non, non, j'ai encore besoin de mes mains. Si, Chanter en travaillant, c'est quand même plus marrant. Chanter en travaillant, c'est beaucoup plus tranchant! super, on passe à autre chose. Nos 4 aventuriers partirent rejoindre le royaume d'en face. Lorsque l'on dit en face, on parle du continent d'en face, séparé par des déserts, des mers, des zones hostiles géographiquement et humainement.
Et l'on raconte même que le serviteur sournois fut un temps déboussolé malgré sa possession d'un artefact extrêmement puissant. L'on raconte aussi que la première étape de leur voyage fut la grande cité des glaces. Une cité habitée par de purs esprits, les esprits les plus intelligents du monde connu. Mais avant que nos héros arrivent à cette contrée glacée, eh bien, nos purs esprits savaient déjà et vivaient un quotidien perché. Jean-Eudes, Oui. tu voles encore comme le vent. Jessie, et rien. C'est tellement bon de se laisser bercer par la divinité du vent. Glacial, certes. Vous pensez qu'il y a un sol sous leurs pieds? Ce n'est pas le cas. Ce n'est que de l'intelligence concentrée et glacée. Car ils avaient tout sauf les émotions. Qu'as-tu mangé hier soir? De quoi t'es-tu sustenté? En effet, c'étaient des purs esprits, mais qui avaient un besoin de s'alimenter. Mais de s'alimenter de quoi? Âme. Effectivement, ils se nourrissaient d'âme. J'ai croisé une âme jeune et fraîche. J'ai hésité au début car il fait déjà assez frais comme ceci. Mais j'ai aspiré d'abord ses rêves. Ils étaient soyeux et pleins de poupées en tissu. Je cherchais à manger. Tout à l'heure, Tout à l'heure. pour la digestion. Tu as donc raison, Jean-Eudes. Et c'était intéressant car cet esprit était fort créatif, fort intelligent, brut, En effet, inculte. il avait dévoré un de ses écrivaillons, un de ses bardes, qui avait participé au concours de chansons pour notre bon roi, le 9e Bourlet. Oh, mais... Pardon, je ne vais pas vous déranger en train de voler. C'est juste qu'on m'avait dit que je pouvais rentrer ici pour me réchauffer un petit peu, mais je me suis dit, pour une vallée des glaces, c'était un peu bizarre, mais... Rentre donc, mon ami, rentre donc. Donc dans le Rentre donc. Ah, ça fait flipper. Mais ne ressens pas. Hein? Tu ne sortiras pas. Bah si, parce que je dois aller à l'école et L'école, c'est ici. As-tu C'est l'école de la vie. l'école de la vie? Oh, As-tu une longue vie, petit? j'ai 8 ans et demi, on peut dire que je suis vraiment, vraiment vieux là. Une âme pure, il est pour moi. Une âme jeune, elle est pour moi. Alors laissez-moi en prendre une goutte avec ma paille à âme. Moi, une petite goutte avec mon petit couteau à âme. Alors j'ai peur de comprendre. Je garderai ta poupée. Et c'est ainsi que fut relâché dans le monde un enfant privé des 2/3 de son âme, qui fut le futur abominable enfant sans âme, qui nécessitera une quête supplémentaire des décennies plus tard. Après que nos aventuriers décapitèrent et prirent tous les esprits, après avoir sauvé les gens
qui était emprisonné, mais complètement lobotomisé. Il n'y avait plus une âme qui vive dans le monde des glaces. Jean-Marc, Marcel, Ars et Clark avaient donc fait leur travail en atomisant tout sur leur passage, comme leur avait demandé Sébastien Ier. Ravager, un ravager, un ravager. Et ils continuèrent donc dans la forêt de Sandril. À ne pas confondre avec Sandril Ier. Deuxième, pardon. Dans la forêt de Sandril, la forêt majestueuse où, depuis des années, des décennies, des millénaires, vivaient des elfes des bois. Reconnaissables à leurs oreilles pointues, leur esprit malin et joueur. Et ils continuèrent petit à petit dans cette forêt. Dans cette forêt abritait aussi un arbre centenaire où là, les elfes prenaient toute leur sagesse. Ceci se passa après le passage des aventuriers. Salut, vieux chêne! Salut, vieux chêne. Nous avons besoin de te prendre un petit peu de sagesse. Ouais. Et là. Ne t'inquiète pas, ce sera un petit rondin, pas plus. Pas de problème, c'est surtout pour la gestion des comptes. Absolument. Ah, on arrive à l'écorce comptable. Mais qu'est-ce qu'ils font? Non mais c'est bon, les héros sont partis là. Non mais arrêtez! Oh! Je sens qu'il essaie de communiquer avec nous. Ouais, quand tu leur jeter des glands. Ah! Attends. Qu'est-ce que vous faites? On scie, grand chêne. Non mais... On scie. On scie. Mais... Arrêtez! Il veut qu'on arrête. Les héros sont partis, c'est bon? Explique-nous, grand chêne. Explique-nous, grand chêne. Là! Nous avons toujours collecté des morceaux de toi pour devenir les êtres immortels et intelligents que nous sommes. Oui bah écoutez, vous êtes les deux derniers parce que tous les autres sont morts. Parce que Jean-Jacques vous a buté. Ou l'autre là, avec sa vache là, qui était vraiment hyper balèze. C'était une vache abominable. Une vache abominable. Ouais, j'avoue que ces deux cornes dans mon arrière-train du tronc. Elles sont toujours là. Vraiment, comptable. Nous avons besoin de ta sagesse pour faire la trésorerie et le bilan comptable de ce ravage. Ben, qu'est-ce qu'il y a, voilà, je suis le dernier, donc arrêtez de me couper. Nous n'avons plus d'intelligence. Nous n'avons plus de femmes, d'enfants, de parents. Oh, nous n'avons même plus l'amour du grand chêne. Nous sommes des elfes des bois sans Sans famille. sans avenir. Nous sommes des immortels sans avenir. C'est ridicule. Vous avez tout à fait raison. Allez-vous. Finissez le travail, on a rien à foutre, de toute façon. Il n'y a plus d'aide, il n'y a plus rien, de toute façon, les héros ils repasseront pas par là. Allez-y, finissez-moi. Ton bois sera bien utilisé, grand chêne. Allez-y, les elfes sont finis. Jean-Jacques est passé. Marcel va déraciner. La vache va tagader. Allez-y, coupez cet arbre, signifie les elfes. Ah! Ouh! La nuit tombée. Quand les héros arrivent à Mykonos, la ville fortifiée, aux abords de
forêt du Grand Chêne. C'est d'abord Jean-Marc qui repéra une taverne dans la partie commerçante de la ville. C'était bruyant. La nuit s'approchait, mais c'est aussi le moment où on allumait les flambeaux. Où les gens qui ne vivent que la nuit, pour des bonnes, des mauvaises raisons, ou sans raison, sortent, peut-être pour trouver une raison de se réveiller le lendemain. C'est le moment où certains commerces ferment, et d'autres ouvrent grand leurs bras à la nuit. C'est le moment où la taverne devient la mairie de la cité. Cet endroit de pouvoir où des choses se passent sans qu'il ne soit vraiment possible de les nommer et de les raconter. C'est la ville commerçante de Mykonos. Qu'est-ce que je vous sers? Et moi 3 barriques de vin d'Ixos. 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 J'ai besoin de recharger mes pouvoirs. Eh ben dis donc. Vous l'avez jamais demandé celle-là. Je suis un sorcier du vin. J'ai besoin de boire pour recharger ma mana. Et moi, je l'arrête. Oui, Cloporte. moi, dis donc, c'est moi. Fais-moi 10 deniers avant. Et moi un grand verre d'eau, frais, s'il vous plaît. Un verre d'eau. Frais. Un verre d'eau. Frais. Un verre d'eau. Ici, un podium en bois de chêne ancien sur lequel se dandinait une personne belle qui ne sera pas incarnée. Tu veux voir ce qu'il fait quand tu bois de l'eau? Ouvre la bouche. Wow! Ouais. Et encore, c'était tiède. C'est tiède. Il est très aviné. Ouais, tu me plais bien, toi. Tu me plais bien, toi. Donc, hommage puissant, comme je disais en fait, en ce moment ça me gratte un peu sous le pied. Et je me demandais si vous aviez... Merci. Et je me demandais si vous n'aviez pas un sort en fait pour pouvoir me débarrasser de cet eczéma, ou peut-être des champignons, je sais pas. Absolument. Écoute, Archimage Fred, je peux te guérir ce pied. Ah, c'est ici dans la taverne? Absolument. Wow. Mais j'ai besoin que tu m'apaises mon ulcère. Ah! Alors pour ça, j'ai un bon truc. Un truc qui s'appelle... qui vient qu'on appelle les Indes. Les Indes, dis-tu? Ouais, les Indes. C'est un aventurier qui m'a ramené ça. Ça s'appelle un rhum. Un rhum. Ça sonne les ulcères. Cerdo. Est-ce que tu voudrais bien me faire? Hein? Hein? Quoi? Arrêtez de battre ma femme comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait sur le tonneau en même temps? Bon, c'est un peu pour appâter le chaland et le client. Mais bon, normalement, ça reste... En tout cas, c'est un bel hommage à Sébastien Ier. Hein. Bah, vous savez, notre roi fait beaucoup de choses pour nous. À l'extérieur, on entend une voix sournoise dire « Prenez la prochaine à gauche. Et dans 150 mètres, nous arriverons à l'auberge. Je sens une magie extrêmement puissante. Donne-moi plus de vin. Le rhum. Non, c'est bon, je m'ai fini mon verre d'eau, frère. Bon. Je vois que ça fonctionne. Non, j'ai la magie qui s'échappe par tous les bords. Ah non, t'as pas soigné mon eczéma! Ceci est fait exprès. Ça chauffe. Et au bout d'un moment, hop, ça rien. En tout cas, c'est ce qu'il m'expliquait. C'est la première fois que je pèse sur quelqu'un. C'est drôle. Je viens de perdre mes pouvoirs juste après avoir senti une magie extrêmement puissante. Oh bah, on va y aller, ça serait dommage de tomber sur des héros. Tavernier, je ne vous dis pas adieu. Et mes 10 deniers. Merci madame. Hein? Mes 10 deniers. C'était lui qui avait, je reviens. Mes 10 deniers. Je reviens. Ah, c'est aventurier. Pas un pour attraper l'autre.
Après être partis de Mykonos et s'être enjaillés comme pas possible, nos aventuriers cherchèrent leur chemin à travers la contrée. La contrée où vivaient des petits hommes, pieds nus, poilus, appelés hobbits, tout simplement. Ces hobbits avaient la fâcheuse attitude de parler à toutes les personnes qu'elles voyaient. Toujours enjoués, toujours sympathiques, les hobbits menaient un train de vie fastidieux et sympathique. Une vie simple, quoi. La vie de hobbit, c'est fastidieux, mais sympathique. Pas mieux. Ils prirent le bateau. Avec la vache dans la soute, ça faisait meumeux sur les flots. C'était un fabuleux trois-mâts. Les héros l'avaient renommé Sébastien II. Je vous laisse deviner pourquoi. Et alors qu'ils arrivèrent sur les rivages du royaume de Sandrine II et qu'ils avaient massacré plusieurs monstres marins, nos héros s'armèrent sur la plage. Mais avant ça, ils prirent un petit bain de soleil car on combat mieux bronzé. Et c'est sur le bateau que il y avait moult bagarres qui se barrent. Vous allez partout la gueule du bordel! Ah! Il y a plusieurs batailles qui se déroulent sur ce bateau. Comment dire, c'était des bagarres de marins. Les bagarres de marins, c'est des bagarres où ça picole. Pendant que les héros ils bronzaient sur la plage, là, ils étaient en train libre. Va manger tes elfes morts! Quoi? Ouais, toi! Oh, bâtard! Elle peut rien de la soute! Ah. Et toi? Ouais! Moi? Oh. Toi, là, oui! Oh, oui! On est beaucoup trop de mains, j'arrive plus à agresser quelqu'un en particulier! Oui! Moi? J'ai dit oui! Moi? Ah, oui! Oui! Oui, merci! Mais vous allez me battre! Oui! Ah! Dauphin! Dauphin, tu as le droit de parler pour te faire comprendre. Oui! Je viens me plaindre, on a tué mon papa!
Vite, 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 vite. Une baleine. Ah, pouf. On va lutter contre ça. Lutter contre ça. Levez l'ancre. Tout le monde se prend. Ne portez pas, vous voulez que je sois l'autocroix. Salut, baleine. On se mettra à la prochaine heure de montre. Les copains. Ouais. On a oublié les cactus sur la plage. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Allez, bisous pour eux. C'est ainsi que le prêtre chaotique Jean-Marc, Marcel le serviteur sournois, le vieux magicien Ars et le paysan Clark étaient perdus sur la plage, mais c'étaient des héros. Alors ils continuèrent leur chemin à pied, moins la vache qui était restée dans la soupe. Et le paysan en conçut une profonde mélancolie. Et cette mélancolie se transforma en rage sanguinaire. Cette rage sanguinaire se transforma en un... Ouais, dégage. Et transforma cette rage sanguinaire en un soupir amoureux, typique des sentiments qui sont insufflés par les esprits frappeurs et mutants de la plage enchanteresse. Je ne vous entends pas critiquer. Ils se dirigèrent donc par Mons et par Vaux. Avec une pensée émue pour la vache de Clark. Et ils arrivèrent justement dans ces chemins sinueux typiques des montagnes, les monts tranchants de Mars. Et ils croisèrent beaucoup d'animaux, beaucoup de petites plantes qui résistent au froid, à la neige et à l'altitude. Mais ils entendirent surtout au loin le chant des orques préparer leur charge, le chant des trolls des neiges, très bons chanteurs par ailleurs. C'est nous les trolls qui arrivons de loin, qui sont prêts à découdre. C'est nous les trolls qui arrivons de loin. C'est nous les trolls. C'est nous les trolls. Ouais, Ouais. Allez, hop. moi, en tant qu'orque, Arrête de marcher. c'est-à-dire une espèce beaucoup plus intelligente que ces trolls, pour vous dire qu'ils ont un vocabulaire extrêmement limité. Neige. Une cinquantaine de mots. Nous, on en a 150. Toi. Route. Oh, un nouveau mot. Ah, caillou, moi. Montagne tranchante. Moi, lis mes cailloux pour tranchage. Moi, aidez-toi pour limer cailloux pour tranchage. Moi, prendre caillou pour manger. Moi, mettre ongle pour me faire limer les ongles. Passage. Beaucoup plus malin. Les trolls étaient en effet un esprit supérieur. Oui, je suis un orque infiltré chez les trolls depuis maintenant 14 ans sous couverture. Ils n'ont encore rien remarqué.
Dites-moi, ce tableau, ce serait pas le meilleur tableau de cette quête? Je crois que c'est le meilleur et parfois il ne faut pas abuser des bonnes choses. Ils étaient passés ensuite, après avoir nettoyé un petit peu le paysage des orques et des trolls, par la ville de Timisk. La ville de Timisk est extrêmement réputée pour ses horlogers. Ce sont les meilleurs horlogers et horlogères du monde. Ils conçoivent des mécanismes sans utiliser aucune sorte de magie. Ça, c'est extrêmement rare dans notre univers. 30 en route pour 14! 30 en route pour 15! 39 à 15! Hop, on envoie la petite aiguille! C'est parti dans 3! 2! Tape la petite aiguille! Attention, on remballe le coucou! Dans 3! C'est la pause! Ok les gars, on continue comme ça, hein? Les aiguilles, les coucous, en avant! Allez, on balance la grande et on change de scène! Allez, c'est parti! Grande aiguille, on avance! Les contrepoids. Il est midi et quart. Enfin, je crois. Tu sais, petite aiguille, Oui. je suis une nouvelle génération de grandes aiguilles. En vérité, il est 40, va falloir arriver sur la fin. Voilà, merci. Après tout, je ne suis qu'une aiguille, je n'ai pas un pouvoir décisionnaire. Mais si on pouvait dire à ce coucou qu'il est d'un autre âge, et que maintenant, la mécanique, le roue dentée, Et Tempus fugit! C'est alors que nos valeureux héros arrivèrent devant Sandrine II, armée d'une vache robotique reconstruite par Karl, en hommage à son ancienne vache, et Jean-Marc armé de son balai magique, qui était accompagné d'une dizaine de gosses qu'il avait récupérés sur le long du chemin. Ils attaquèrent le royaume de Sandrine II. C'était incroyable à voir. incroyable à voir, n'est-ce pas? Surtout que, au loin, on entendait le cri déchirant d'une baleine qui souhaitait participer à la bataille car elle se sentait une âme héroïque, sans famille. Elle voulait sacrifier sa vie, elle aussi, pour la quête. Ouais, chef. T'as pu faire la quête après la représentation de notre très cher représentant? Oh là là, la représentation est magnifique! Sandrine II décapite d'un coup Jean-Marc, qui laisse choir son balai crépiter et partir en plein d'éclairs. Ars, le vieux magicien noir, se précipite sur le balai. Il fait mine de s'enfuir car il est tenté de le récupérer pour lui. Mais finalement, incante un sortilège maudit. Un sortilège interdit qu'une bouche humaine n'est pas censée pouvoir prononcer. Et il dit « Sandrine, je te maudis » dans une langue qu'on ne peut pas comprendre habituellement. Habituellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont nouveaux au spectacle. Mais là, il y avait plein de gens qui étaient là, qui avaient déjà vu. C'est pas vrai. Du coup, on n'a pas eu beaucoup de deniers. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est avec ça qu'on vit d'habitude. D'habitude, ça marche toujours, les petits comptes. Le conte était magnifique à voir. Vous devriez voir ce château de Sandrine II s'embraser. Et d'un seul coup, elle grandit, elle fit 15 pieds de long. Et envoya des éclairs magiques dans la gueule de... Comment c'est déjà à l'entrée haut? Non, Jean-Marc, c'est bon. Marcel! Marcel! Et Marcel lui gravit sur son petit bras de Sandrine II et elle fit POC! C'est alors que le prince consort de Sandrine,
qui décida de se joindre à la danse, invita une compagnie d'archers elfes, les derniers elfes des bois, les cousins de ceux que nous avons vus, ceux qui étaient encore vivants. Ils avaient taillé leurs flèches dans le fût d'un vieux chêne décadent. Et Notre beau-frère est complètement décadent. Je suis désolé de te le dire, mais à chaque fois, il nous fait honte. Il nous fait honte. Honte à toute la famille. Sinon, quoi de neuf dans le monde? J'ai des ampoules dans le pied. Et sinon, je pense que, à part ça... Rien. Merci d'avoir apprécié Downtime. Appel. Même si certains n'aiment pas trop ce nom. Ou temps mort pour la prochaine fois. Vignalé, Sébastien Sarr. le créateur de ce magnifique spectacle, Fabien Ababou. Merci à Issa qui marie à la régie, à tous les bénévoles, Impro en scène et aussi Yvan à la captation. Merci encore à vous. D'autres spectacles, oui, vous pouvez venir. C'est le début de la journée du dimanche ici dans cette grande salle. Profitez de tous les spectacles et à bientôt.